Alors aujourd'hui, nous est donné de pouvoir contempler le mystère de la transfiguration. C'est un mystère riche et profond qui est très beau quand on prend le temps de s'y arrêter. On pourrait penser que c'est un mystère qui relève surnaturel, mystérieux, caché, réservé à une élite. Mais en fait, c'est quelque chose qui se passe vraiment dans l'ordinaire de la vie des disciples et de Jésus. Alors on voit Jésus qui s'en va prier, qui s'en va à la montagne pour prier, il amène avec lui quelques disciples, ce qui est commun pour lui. Et ensuite, on le voit vraiment en prière. On nous dit qu'il était en prière, donc en communion profonde avec le Père, en relation d'intimité. Et c'est là, dans cet ordinaire-là de sa vie, que va se révéler un mystère qui, lui, relève de l'extraordinaire. Et dans la parole, on nous dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. » Et dans l'Évangile de Marc, on dit aussi « d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. » Donc on voit qu'il y a une parcelle de divin dans ça, de divin mais qui se manifeste dans l'humain. Et c'est ce qui est beau. On a dit que les disciples, ils virent la gloire de Jésus. Ils virent en fait l'homme, Jésus, mais traversé par cette lumière divine qui, elle n'est pas de l'homme. Et sans le savoir, en fait, il se trouve à contempler la vocation profonde de tout être humain, qui est de se laisser traverser par l'amour de Dieu, qui est d'accueillir cet amour-là dans chaque fibre de son être, dans les recoins même les plus sombres, jusqu'à temps que tout notre être puisse être baigné de cette lumière, puisse être transformé par cette lumière jusqu'à devenir lumière nous aussi. Il y a saint Irénée de Lyon, ça date quand même, qui disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout ». Et c'est comme si Jésus, par la manifestation de la gloire de Dieu en lui, vient révéler au monde, aux disciples, à quelle beauté et à quelle grandeur ils sont appelés, c'est-à-dire à recevoir et à vivre eux aussi cette transfiguration-là. Et cette transfiguration-là, c'est pas pour rien qu'elle nous est donnée dans le temps du carême à méditer, parce qu'en fait, c'est la résurrection. C'est la résurrection qui, dans le quotidien, s'incarne tranquillement et nous transforme progressivement. Et finalement, je trouve intéressant qu'on voit Élie et Moïse aux côtés de Jésus. Je m'étais sincèrement jamais arrêtée à ça. Mais de voir Moïse et Élie qui discutent avec Jésus de sa passion, en fait, des événements qui s'en viennent, c'est comme, en fait, la passion de Jésus qui est le summum de la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, leur présence en train de discuter de ça, c'est comme si ça disait que ce plan-là, il n'est pas juste d'aujourd'hui, il est d'hier. Ils sont collaborateurs avec lui de ce plan d'amour-là. C'est-à-dire que ce plan d'amour-là de Dieu pour l'humanité est vraiment là depuis toute éternité. Et les disciples vont avoir de la difficulté à s'approprier ça. Pierre qui va dire de façon bien surprenante, « Montons 3 tentes, une pour toi, Moïse, Élie ». Mais il ne s'inclut pas dans ça, comme si ce mystère-là était réservé vraiment à l'élite, aux grands personnages. Et Jésus va les appeler au silence, va les appeler à rentrer dans ce silence pour méditer ce mystère-là, jusqu'à sa résurrection, où ils vont comprendre le sens de la transfiguration auquel eux aussi ils sont appelés à vivre. Et je pense qu'on pourrait terminer simplement avec une prière pour se confier à Dieu durant cette période de carême, particulièrement cette semaine, afin qu'on puisse nous aussi vivre cette transfiguration. Seigneur, tu m'appelles moi aussi à être un être de lumière. Tu viens me dire à travers cette parole combien mon humanité est belle, même dans sa fragilité, et est appelée à être transfigurée par ton amour. Donne-moi cette grâce, en ce temps de carême, de pouvoir te rencontrer à l'intime de moi-même, dans l'ordinaire de ma vie, dans ces ondes de désert aussi, afin que l'extraordinaire de ton amour puisse s'imprégner en moi,
me transformer et me conduire sur ce chemin de la résurrection. Amen.